Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je mettrai sur le site être-humain.net, une vidéo de Que vivent nos relations TV. Le thème aujourd'hui, c'est un thème un peu récurrent, j'ai déjà abordé ce thème, c'est se faire respecter. Les espaces souverains, etc. Si vous tapez sur Google Laurent Martinez respect ou responsabilité, vous allez déjà trouver d'autres vidéos si le sujet vous intéresse où j'aborde les choses d'une certaine manière. Et là, je vais les aborder d'une manière nouvelle et surtout après une petite expérience que j'ai faite avec Facebook. Donc là, je me suis mis dans un espace un petit peu différent d'habitude, vous voyez, où j'ai mon espace. J'ai construit un Tipeee haricot. Vous voyez, là, j'en ai un de jolis haricots. Donc j'ai mis de l'énergie, je suis responsable de cet espace et de maintenir cet espace. C'est pas tant que je suis propriétaire de cet espace, mais si je décidais d'en faire ma maison, bon là, j'aurais très peu d'ambition, mais c'est un espace dont je suis responsable. Ça peut être intéressant que je sois respecté dans cet espace. Donc c'est cet aspect-là qui est formalisé par ce Tipeee. C'est de cet aspect-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'expérience que j'ai faite sur Facebook, c'est pourtant une expérience très simple, c'est sur Facebook, ils ont centralisé la responsabilité des publications. C'est Facebook qui décide du règlement, c'est Facebook qui décide du flux, etc. etc. C'est pas comme ça que ça fonctionnait avant sur Internet, ni que ça fonctionne comme sur la plupart des autres sites, sur les forums. En général, vous avez un espace clair. Ça s'appelle le mur sur Facebook, mais bon, c'est une page sur le nom de domaine Facebook. Et puis souvent, quand il y a un espace, il y a une charte, il y a un règlement, il y a des règles qui vont avec. Et puis c'est comme ça à peu près partout dans la société, quand il y a des espaces, quand il y a une école, quand il y a même une copropriété, il y a toujours des règlements avec les espaces. Ça me semble pas forcément quelque chose de dramatique. Et donc, je me suis amusé à rétablir ça parce que ça a été supprimé sur Facebook. C'est pas dans les fonctions, c'est pas naturel. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire comme moi je l'ai fait. Donc, j'ai posé une règle très simple pour participer à mon mur, à mon espace, à ma page, qui est de respecter les autres et de ne pas utiliser des rhétoriques qu'on appelle ad hominem ou ad personam. Ce sont des rhétoriques de manipulation classique quand on n'a plus d'arguments, de cibler la personne. Donc je pense pas que c'est quelque chose de très grave de demander aux gens d'être respectueux et de ne pas utiliser des techniques de manipulation et de rester dans les sujets au lieu d'essayer de détourner les sujets de manière malhonnête. Donc c'est la seule chose que j'ai demandé, j'ai pas fait des règles très compliquées, j'ai juste demandé ça et c'est intéressant parce que je repère plusieurs réactions et qui viennent nourrir le propos que je vais vous tenir aujourd'hui. Le propos essentiel, c'est de voir. Donc, je vais peut-être refaire après le lien avec cette expérience. Mais indépendamment de cette expérience, mon propos, c'est de bien poser deux types de comportements qu'on peut observer dans notre société. Il y a le comportement qui était un peu le comportement des 68 arts, là, en tout cas ce qu'ils s'imaginaient, qui était il est interdit d'interdire. Voilà. L'interdiction, c'est pas bien, il faut pas interdire, il faut être ouvert d'esprit, il faut plus qu'il y ait d'interdiction, il faut tout accepter, etc., etc. Donc bon, c'est une démarche. Et puis il y a une autre démarche qui a l'air opposée a priori, qui est un peu totalitaire ou carrément totalitaire, qui est voilà les règles, c'est comme ça et c'est pas autrement et c'est pour tout le monde et partout. Voilà. Donc un gouvernement, par exemple, a les moyens de faire ça. Mais il faut des moyens pour faire ça. Ça, c'est le premier point important qu'il ne faut pas éluder de la conscience. Pour pouvoir imposer des règles à tout le monde, il faut avoir un pouvoir sur ces espaces-là. Donc un gouvernement, il a le pouvoir, dans tout le territoire français, par exemple, d'imposer des règles. Et là, c'est imposé pour tout le monde. C'est une démarche autoritaire. Et mai 68... dans ce qu'on nous vend comme version, parce que bon après il y a tous les enjeux géopolitiques un peu plus fins derrière, mais c'était le combat entre la démarche de il est interdit d'interdire et une démarche qui était vue comme très autoritaire, où on pose des règles et où il y a trop de règles et ça va pas, on peut pas vivre, on peut pas exister, etc. etc. Donc indépendamment de ce point historique, mai 68, vous voyez que c'est une démarche qui peut exister encore maintenant, partout, tout le temps, et donc par exemple que j'ai vu se manifester sur mon mur, où c'est arrivé plusieurs fois que des personnes se rebellent et n'acceptent pas que je pose une règle, qui trouvent que c'est une démarche autoritaire, que ça les dérange, que ça va pas du tout, etc., etc. Souvent, ce sont des personnes qui, le lundi, vont travailler et respecter les règles dans leur entreprise ou qui respectent les règles scolaires pour mettre leurs enfants, etc. Mais là, sur Facebook, on vient de demander d'un coup
alors que ça fait pas partie de l'autorité. Je suis pas l'autorité Facebook, moi je suis juste quelqu'un qui est égal à eux. Et du coup, c'est pas pareil quand une autorité vient vous imposer des règles, où là en général la plupart des gens vont s'y soumettre, ou quand c'est un égal à vous qui demande finalement du respect. Alors, on peut parler de règles, mais c'est juste demander le respect, se faire respecter. J'ai un espace, donc là, et voilà, moi j'aimerais que ça se passe comme ça dans mon espace. Après, ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Chacun est libre de tout. Mais mon espace, j'aimerais que ça se passe comme ça. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec les règles, si vous venez dans mon espace, soyez respectueux, s'il vous plaît. C'est ça la demande, hein. C'est juste ça. Donc, je repère qu'il y a une difficulté à poser des nuances dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un flou total entre des règles imposées par une autorité, une demande de respect par un égal, les espaces de responsabilité des uns et des autres. Donc la personne qui est dans le tout, il est interdit d'interdire, ne va pas du tout considérer cette notion d'espace. Et ça la dérange beaucoup, sauf quand c'est une autorité qui a le pouvoir sur elle, ça la dérange beaucoup de respecter les autres, de respecter certains espaces. Donc il n'y a pas de notion de, attends, bon là c'est l'espace dont tu es responsable, donc là je vais accepter tes règles, je vais respecter comment toi tu veux fonctionner, puisque c'est l'espace dont tu es responsable, peut-être que c'est toi qui l'as construit, c'est toi qui le gères, je respecte. Il n'y a pas la différence entre ça et tout le reste de la planète, où là par contre les règles n'existent plus. Si je pose des règles pour mon espace là de mon tipi, à partir du moment où vous êtes en dehors de l'espace, les règles n'existent plus. Donc si les règles vous plaisent pas, simplement vous vivez en dehors de cet espace. Si vous venez dans cet espace, vous savez les règles. Mais venir dans cet espace avec la volonté de ne pas respecter les règles, ça s'appelle de l'irrespect pour moi. Ça s'appelle pas se rebeller contre l'autorité, parce qu'il n'y a pas d'autorité, c'est un égal à vous qui simplement veut se faire respecter. Donc du coup, faites attention à l'inverse, quand vous-même vous voulez vous faire respecter, je vous invite à ne pas vous laisser arnaquer par ce type de rhétorique qui vont toujours chercher la culpabilité, qui vont faire une inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme si c'est vous qui leur imposez des règles, alors qu'en fait c'est eux qui veulent que ça se passe comme ça et pas autrement chez vous. Donc ils viennent en vous accusant d'avoir des règles et de vouloir imposer vos règles. On n'impose pas les règles quand les règles ne valent que pour chez soi, évidemment. Les seuls qui peuvent imposer des règles, ce sont des gouvernements ou c'est des autorités qui décident de règles pour tous les espaces, pas seulement pour leur espace. Si le gouvernement décidait de règles pour l'Élysée et seulement dans l'Élysée, là on serait dans une notion de respect. Quand le gouvernement décide de règles pour toute la France, là on est dans effectivement une autorité qui organise des règles pour tous les espaces. Donc c'est quand même, il me semble pas demander beaucoup de conscience que de faire la différence entre ces deux aspects. Et pourtant, dans la logique, souvent, après je veux pas non plus caricaturer, mais il est interdit d'interdire, il n'y a pas du tout cette nuance. Et il n'y a pas du tout, du coup ça ne permet pas de contenir le respect. Ironiquement, on finit par se retrouver dans la même situation que la démarche autoritaire qui consiste à installer des règles pour tous. Parce que la personne qui vit il est interdit d'interdire, je mets ce slogan, mais essayez de voir un peu tous les autres comportements que ça implique, qui sont pris là-dedans, mais qui s'expriment peut-être pas de cette manière-là. Finalement, elle va imposer ses règles partout. Parce qu'elle veut venir chez vous, elle veut venir faire ce qu'elle veut. Et si vous ne faites pas ce que elle veut, cette personne-là, à ce moment-là, c'est vous qui allez être accusé d'autoritarisme. Donc c'est juste que les moyens d'être autoritaire, ou plus exactement, non, c'est peut-être pas rigoureux autoritaire, le moyen d'imposer des règles aux autres, les moyens vont être très différents entre la démarche de il est interdit d'interdire et la démarche assumée autoritaire d'un gouvernement par exemple, ou de n'importe quelle autorité. Finalement, ça va revenir au même, mais les moyens sont différents. La personne qui est interdite de tout interdire, elle va faire des pressions émotionnelles. Elle va utiliser de la manipulation rhétorique, des manipulations psychologiques pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir imposer ses logiques aux autres. Elle ne va pas assumer, elle ne va pas prendre toute la responsabilité d'être une autorité, de fonder des règles et d'explicitement assumer qu'il y a telle règle. Elle va utiliser uniquement circonstanciellement, dans certaines circonstances, des pressions émotionnelles, des pressions affectives pour finalement s'imposer. Alors que l'autorité, elle, va assumer des règles, va assumer des règlements, des lois, et va dire c'est comme ça pour tout le monde. Et puis je mets une police et je mets des prisons, et si vous ne respectez pas, vous allez en prison. Donc cette fois, c'est une manipulation, on pourrait dire, mais c'est une manipulation dans le sens où elle vous manipule. Mais c'est une manipulation physique. Si tu ne respectes pas les règles, je te prends et je te mets en tôle. Ou je te mets au moins devant un tribunal. Donc là, il y a une manipulation physique
pour vous forcer à partout respecter des règles. Là, il y a une manipulation psychologique, émotionnelle. On va tenter de vous culpabiliser, on va créer des crises émotionnelles, des crises affectives, on va partir dans tous les jeux de pouvoir. Intéressez-vous aux jeux de pouvoir, je crois que je vais m'y intéresser et faire des vidéos dessus. Pour finalement, les deux ont la même démarche, c'est d'imposer à l'autre des règles. Alors que ce dont je parlais moi, donc je me situe ni là ni là, les deux ne m'intéressent pas et je dénonce les deux. Quand je suis là, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout le pouvoir, c'est le respect. Et le respect, il nécessite des espaces. C'est-à-dire que pour que je sois respecté, il faut que j'ai un espace où là, on va me respecter et on va respecter mon fonctionnement. Et je ne vois aucun inconvénient personnellement, mais je peux comprendre que certains en voient, à ce que j'ai un espace, non pas que j'en sois le propriétaire, mais plus exactement, je sois responsable d'un espace, par exemple là où j'habite, pas forcément dans ce tipi, juste à côté, il y a la maison où je vis, et que dans cette maison, c'est moi qui décide des règles. Et que si on est plusieurs à vivre dans cette maison, c'est nous, collégialement, qui décidons des règles. Mais quelqu'un qui ne vit pas ici n'a pas à venir et faire ce qu'il veut ou imposer ses règles. Que ce soit en l'assumant de façon violente physiquement par des armes ou en venant dire je suis une autorité, maintenant vous faites comme vous voulez, ou que ce soit de manière émotionnelle, par des jeux de pouvoir, par des manipulations ou des pressions rhétoriques ou comportementales. Donc je ne vois pas tellement de différence entre ces deux fonctionnements puisqu'ils arrivent aux mêmes choses, c'est juste les moyens qui changent. Par contre, quand on est dans le fonctionnement du respect, qui nécessite d'être clair avec les espaces de responsabilité, là on est dans un autre monde. Parce que oui, je suis souverain dans mon espace de responsabilité. Oui, c'est moi qui décide et personne d'autre. C'est pas autoritaire, c'est je me fais respecter, je suis souverain. Être souverain, c'est pas être autoritaire. J'ai un espace parce que j'en suis responsable, parce que je le gère, parce que je le maintiens, parce que c'est moi qui vais vivre les conséquences si quelqu'un vient et qui fout le bordel. Si quelqu'un vient ici et qui commence à enlever les bois, je vais plus avoir les haricots. Il y a deux intentions à ce tipi. Un, c'est d'avoir des haricots. Deux, c'est que ce soit un espace de jeu, un espace rigolo, etc. Donc si quelqu'un vient et prend d'autres décisions, ils vont simplement détruire le projet que j'ai mis en place et il n'y a pas de raison à ça. Il n'y a pas de raison que j'accepte ça. Mon projet, lui, il n'empêche personne de faire un autre projet juste 100 mètres là-bas ou même 10 mètres là-bas. Donc, quand chacun a un espace de responsabilité et peut vivre sa vie en étant respecté, en étant libre dans cet espace, je ne vois pas d'inconvénient à une société qui fonctionnerait comme ça. Le problème, c'est quand certains se donnent le droit, soit par des manières comportementales, émotionnelles, affectives, soit par des manières autoritaires, de venir imposer les choses aux autres. Donc voilà le propos que je voulais tenir sur ce sujet. Je vous encourage à vous faire respecter, à ne pas vous sentir coupable quand on vient vous dire mais attends, tu imposes tes règles aux autres. La question, c'est pas d'imposer les règles aux autres ou pas. La question, c'est dans quel espace est-ce que j'impose des règles. Si j'impose des règles dans un espace dont je suis responsable, j'estime moi que j'ai une légitimité totale à faire ça. Et je n'impose pas des règles aux autres, j'impose des règles dans un espace. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent en dehors de cet espace et ils peuvent venir dans cet espace avec respect. On est bien dans le respect et pas dans l'autorité, on est bien dans le respect, on n'est pas dans l'imposition de choses aux autres. C'est celui, ne doutez pas de l'arnaque, c'est celui qui vient dans votre espace remettre en cause ce que vous êtes en train d'installer, qui cherche à vous imposer quelque chose, pas le contraire. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, on n'a pas à venir être intrusif à cet égard. Voyez que tout comportement qui veut vous faire croire le contraire, ça s'appelle une inversion accusatoire. C'est quelqu'un qui est intrusif, qui est irrespectueux, qui cherche à s'imposer et qui veut vous faire passer pour celui qui se fait imposer. Alors évidemment, c'est pas une logique, une manipulation que nous voyons venir facilement, parce que honnêtement, nous avons créé une société qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui s'autorisent à aller dans d'autres pays et imposer leurs règles tout en disant non mais nous on est démocrates. Donc on est démocrates mais on va imposer nos règles dans les pays souverains. Donc c'est au niveau géopolitique, c'est la même chose que ce dont je suis en train de parler, ce dont je viens de vous parler. Je pense que je ne vais pas tout répéter. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. À bientôt.